Et coucou tout le monde, c'est Lazarlex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. La dernière fois on s'était laissé sur le niveau Gué des rivières jumelles et aujourd'hui on va aller dans la forêt. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'araignées. Enfin, je pense qu'il y aura des araignées. Oh putain, regardez-moi ça. Ça fait peur. Donc forêt de chênes d'argent. Alors, la campagne, qu'est-ce que c'est que la petite histoire? Avec le gué des rivières jumelles bloqué et après des jours de marche, nous avons enfin atteint l'avant-poste de la forêt de chênes argent. Mais son continent... Non, mais son contingent a été disséminé. Les hommes de la garnison ont dû repousser plusieurs attaques récemment et leur éclaireur signale une force ennemie encore plus imposante en approche. Heureusement, des rangers d'élite sont en chemin pour nous prêter main forte. Alors je t'avoue que j'ai pas trop compris le texte. Rangers, les rangers d'élite, je sais pas ce que c'est du tout. Et je vois pas de quoi il parle quand il parle de contingent a été décimé, mais c'est pas grave. Au niveau des points d'amélioration, oui, on les avait fait, donc c'est parti, allons-y. Alors, déjà, ok, c'est une forme plutôt originale, on a encore notre héros du coup, et on a déjà une tower level 3 en plus, qui est déjà posée. Donc on aura des bandits en premier, d'accord. Ça c'est quoi? Réparer ce bâtiment elfique servait de salle d'entraînement pour les guerriers elfes sylvains. D'accord. C'est quoi? Ah, c'est un truc de spawn de mobs, je crois, et parce qu'en dessous il y a marqué de la vie, qu'ils ont en armure. Une petite rivière ici, c'est sympa. Et du coup, on va commencer. Tiens, il y a des champignons de Popek. Non, on peut rien faire avec, tant pis. Donc, du coup, comment on va procéder? Alors, ici, du coup, ça va être un endroit où on va pouvoir mettre des troupes. Et ici, ça va être compliqué. Donc, on va pouvoir mettre des troupes là. Donc, le meilleur truc à faire, ça serait de mettre une caserne ici. Et d'envoyer des troupes là. On a 600 gold d'ailleurs. On va les renforcer direct. On va aussi... Non, on va pas mettre de caserne ici. Par contre, on va en mettre une là, en retrait. Pour stopper les troupes qui seront ici, on va aussi les améliorer, c'est important. Le héros, on va le mettre là en premier. Ici, on va mettre un bombardier. Ici, une tour de mage. Et ici, une tour d'archer. Comme ça, on a les trois. Et on va lancer la vague, c'est parti. Allez, venez tâter. Ah non, il y a aussi des brigands. J'ai pas vu. Bandits et brigands, ok. Venez tâter de mes hommes. Va te battre le héros. Allez, 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 allez. Et déjà, il y a ces premières troupes qui passent là. Bon, elles vont se faire arrêter ici. Normalement, elles vont se faire décimer par cette tour d'archer. On va lancer directement, je pense, la deuxième vague. Il y a un total de 15 vagues aussi, on peut voir. Vous les stoppez, hein. Et où on va mettre des troupes. Et on va mettre aussi une tour de... Une tour d'archer. Ok, pour l'instant, ça passe relativement quand même. Parce qu'on a des tours de level 1, c'est pour ça. Notre héros, il fait quand même l'affaire, en vrai. Pour l'instant, ça me fait pas trop peur. Nos hommes, bon, ils se font un peu laminer, mais ça va. Pour l'instant, on va juste mettre des tours, on va pas vraiment mettre d'amélioration. Eh, tiens, on a une entrée ici par des mobs. Notre héros, on va le mettre là-haut. On va attendre. Parce que c'est des nouveaux mobs, du coup. C'est des araignées géantes, ça fait peur, ça. Ah, les pauvres petites araignées. Bon, bah la vague, elle est passée. C'est pas grave. Alors, du coup, les araignées géantes. Des ennemis fourbes et vifs qui résistent à la magie. C'est des mobs résistants à la magie, ok. Donc élevé. Ah, donc c'est une bonne résistance qui. Santé faible, vitesse élevée. Donc sont rapides mais faibles. Donc ce qui va être efficace contre elles, ça va être les flèches. Si j'ai bien capté, c'est ça. Donc autant mettre des tours d'archer. Le plus possible. Ça va être l'objectif. À droite en tout cas. Ok, pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Encore des araignées. J'aimerais bien mettre une petite bombarde rhinène là.
Pour avoir une globalité sur le chemin ici et le chemin là. Avoir une bonne portée. Ensuite, brigand et bandit encore une fois, go les lancer. Ah, nouvelle tour. Repère des rangers, donc c'est une tour niveau 4. Cadence de tir, inégalée, excellente portée. Ok, donc on nous introduit du coup une nouvelle tour. Ok. Donc c'est des maîtres archers légendaires, peuvent tirer des grêles de flèches plus vite, plus loin, toutes les autres forces dans leur royaume. Ok. Et ça coûte 230, ça coûte cher quand même. Mais on va peut-être d'abord augmenter nos tours d'archers de base. Je pense qu'on peut se mettre une petite firework là. Ça va pas faire trop de mal. Histoire de gagner un peu de thunes. Voilà. C'est nickel. Ça me paraît bien. Si on va mettre un bombardier. Ensuite on a quoi? Bandit encore? Pour l'instant c'est full bandit et brigand. Il n'y a pas autre chose. Les orques ils ont disparu là. Je sais pas où ils sont passés. On peut rien faire aux alentours. Là il n'y a pas de truc à cliquer. Dommage. Pour l'instant on tient relativement, mais pas le chemin de gauche là. Encore un peu compliqué. On va mettre encore une tour de mage là je pense. Heureusement on a notre tour d'archer surpuissant qui est là pour nous protéger de ses ennemis. Et pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas trop de difficultés. On sent quand même que le jeu s'accélère. On a de plus en plus d'argent, de tours et de mobs qui apparaissent plus vite. Oula non non non. Merde. Merde. Fais chier. J'ai laissé passer un mob. Oh merde. Ah c'est pas cool. Oh non, je suis vachement déçu là. Je l'ai pas vu. Ah je suis trop con. C'est parce qu'eux ils sont pas au milieu, c'est pour ça. Par contre, tuez-les vite s'il vous plaît. C'est parce que c'est quand même rapide un loup. C'est pas de tourpeau hein. Si on va mettre encore une tour de mage. Non, une tour d'archer. Non, vaut mieux mettre des tours d'archer. Warg. C'est des nouveaux ennemis. Oh putain. Oh putain. Oh non. Des loups améliorés, fait chier. Des bêtes rusées et rapides, pouvant esquiver des attaques de mêlée et résistent aux attaques magiques. Donc ils ont une bonne résistance aux attaques magiques, peuvent esquiver les attaques de mêlée, vitesse très élevée. En gros, c'est des loups mais plus tanky qui vont plus vite. Et vraiment pas notre veine. Hein. Alors, on tire pas les bonnes cartes là sur ça. Hein. Bon, au moins notre tour d'archer elle va être efficace, j'ai l'impression. Ensuite, c'est une vague de wolf et de works. Les loups et les wargs. Allez. Ouais. Ouais, ça va. Je sens quand même le danger arriver là. Sérieux, t'es pas capable de viser? Putain. Tour d'archer quoi. Oh, les tours d'archer qui sont même pas capables de viser un mob. C'est sad. Vachement sad. Bon, allez, on réattaque avec des araignées, c'est parti. Plus une tour d'archer. Et plus une tour de mage. On a rempli toutes les tours du terrain en tout cas. C'est déjà ça. Ensuite, on a quoi? Les martriaches, encore des nouveaux mobs. Putain, la vache, 3 nouveaux mobs là. Ici, ça fait beaucoup. Bon, bah voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, c'est encore des araignées plus grosses, comme d'habitude. Matriarche arachnide. Une créature dotée d'une grande résistance magique qui peut faire apparaître plusieurs jeunes araignées. Oula, non, c'est un mob qui fait spawn. D'accord, donc ouais, elle résiste vachement aux dégâts magiques. Elle fait apparaître des jeunes, ça dit pas le nombre. Mais regardez, je dirais 3.
Elle coûte 2 vies et elle avait une vitesse moyenne. Ok. Donc c'est des mini-boss araignées quoi. Mais elles sont plutôt lentes, ça c'est bien ça. Ah, elles sont bien lentes. Par contre, elle fait spawn des petites, des jeunes araignées. Ok. Très très faibles. Du coup. Ah, là, ce qui est difficile là, c'est le nombre. Parce qu'elles font spawn plein d'araignées. Donc là, les tours d'archer, ça va être une prio à améliorer. Au plus vite, quoi. Ok, encore des matriarches. Pour l'instant, ça fait pas peur, hein. Quoique, il y a quand même pas mal d'araignées en vrai. C'est pas top, hein. Oula, ça fait... Oula, 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 oula. Ouh, trop d'araignées là, trop. Oh putain, ça passe. Putain, c'était chaud. On va augmenter le bombardier ici. Il y a des wargs aussi qui arrivent. Ça se complexifie là. Meilleur bombardier là contre les petites araignées. Histoire d'en abattre un peu plus. Non mais les loups ils passent. Pourquoi ils les agro pas? Oh non. Ah ça fait chier quoi. On a brigands, des wargs, des bandits, des matriarches. On en a plein quoi. Là c'est à foison là les mobs. Hein. Ça augmente en difficulté. Hein. En vrai je vais stopper directement la menace arachnide. Je vais les affaiblir à la base. Si on peut, on va augmenter les tours de mage au niveau des dégâts. Il y a le gros des troupes qui arrivent. On commence à en avoir pas mal là. Pour l'instant ça se gère. Bon, allez, on va faire amélioration. Du coup, on a des améliorations. Ok, deux types d'améliorations qu'on peut améliorer 3 fois a priori. Donc, les flèches empoisonnées empoisonnent les ennemis infligeant 15 points de dégâts pendant 3 secondes. Ainsi que le courroux de la forêt invoque des épines et des vignes qui entravent les ennemis et inflige 40 points de dégâts par seconde. Ok, donc ça c'est un espèce de stun quand des nouveaux ennemis. Et ça c'est des flèches empoisonnées. Ok. Alors lui, ça a l'air coriace ça par contre. Maraudeur. Des hors-la-loi massifs et aguerris, souvent à la tête de brigands et de bandits. Donc c'est des chefs, on va dire. C'est un peu le même type que les ogres. Mais cette fois pour les brigands et bandits. Ils ont une vitesse faible, une armure moyenne et ils coûtent 3 vies. Donc eux, pour l'instant, c'est les mobs qui coûtent le plus de vie. Ah oui, 3 d'affilée quand même. Ah, ça rigole pas. Contre eux, c'est la magie qui est efficace. Hein. Quand même. On va mettre une boule de feu. Hein. Ça se tue pas facilement. Hein. La vache. On va essayer de les retenir le plus possible. Hein. Il y a aussi lui que je dois augmenter parce que là il fait 0 dégâts quoi. Eux ils ont l'air d'être plutôt efficaces pour l'instant. Je suis assez content. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, nice. Ok. Ah, et c'était la dernière vague. Très bien. Bon, on n'a pas obtenu les 3 étoiles. Donc ce que je vais faire, vu que la vidéo dure 15 minutes, je vais rajouter 5 minutes de vidéo avec un petit rush pour les 3 étoiles. Donc ça va être un truc rapide. On va faire quand même les améliorations avant. Donc là je pense qu'on va prendre des guerriers quand même un peu plus bien là. Parce que là à mon avis ils vont commencer à devenir faibles. Le héros, on en a débloqué un nouveau. Donc Aleria Lesvent. Donc ça c'est une archère, tir multiple, appel sauvage, ok. Plus de mobilité, moins de vie, moins d'attaque, c'est pas grave. Donc sur ce ellipse, et c'est parti pour les 3 étoiles de la forêt de chêne.
Et bah voilà, j'avais 3 étoiles. Bon, au final, c'était plutôt facile. Fallait juste que j'évite de prendre des chiens dans ma zone. Enfin, vous avez compris. Du coup, en encyclopédie, on a débloqué cette tower. C'est génial du poison et tout. Des nouveaux ennemis. Du coup, beaucoup d'ennemis quand même. Qu'on a découvert 4, je crois. Ouais, 4 nouveaux ennemis. Ça, c'est bien. Et du coup, le prochain défi, ça sera la citadelle. Donc là, je pense qu'il y aura un boss, vu qu'après, on a l'air de partir vers les trucs glacés. Donc ça a l'air d'être un boss ici. Donc ça va être super excitant. J'ai vraiment hâte. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous demanderai de regarder les prochaines, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. De mettre la petite cloche. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, bye bye.